je suis accompagnée de... Bonjour, je m'appelle Jula et je suis accompagnateur de train. Et moi, je suis accompagnée de... William, je suis un ancien accompagné de train et j'étais à Anvers Central. Et en quoi consiste votre métier d'accompagnateur de train? Actuellement, je travaille pour la société Thalys. Vous connaissez les trains à grande vitesse? C'est un métier tout à fait particulier. On relie les capitales européennes entre elles avec du matériel qui permet de rouler à 300 km/h. C'est-à-dire que ces trains sont soumis à des exigences de sécurité très importantes. À quel âge avez-vous commencé les chemins de fer? J'ai commencé au chemin de fer à l'âge de 18 ans. J'ai commencé à Malines. J'ai travaillé là pendant 3 mois comme ouvrier. Et puis j'ai été piocheur pendant 1 an et 8 mois. Et après j'ai fait mon examen de garde, maintenant en compagnie de train. Et j'ai commencé comme garde en 1979 à Anvers Central. Et j'ai resté là jusqu'en 2010 comme accompagné de train. Et puis j'ai retourné à Malines pour finir ma carrière en 2014 comme accompagné de train. Avez-vous déjà vécu des accidents de train? Oui, j'ai quand même 34 ans de service déjà, donc, et malheureusement, je dois dire, oui, j'ai été victime d'un accident de train, une collision entre 2 trains. Et là, c'était quand même particulier à vivre. J'ai eu plus de 20 personnes blessées dans mon train et j'étais moi-même également blessé. Y a-t-il du danger? Tous les jours. Je vais vous dire pourquoi. Pour nous, la période la plus délicate lorsqu'on est à bord d'un train, c'est l'embarquement des voyageurs et le débarquement. C'est-à-dire quand vous montez ou vous descendez dans le train. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une autorisation de départ, c'est-à-dire qu'on doit respecter l'heure de départ, on a toujours un petit stress du voyageur attardé qui vient vous forcer le passage lors de l'embarquement. Et là, c'est une procédure de sécurité que nous devons appliquer, mais qui génère parfois des incidents ou des accidents de personnes. C'est-à-dire que des gens poussent, sont stressés, ne font pas attention et tombent parfois entre le quai et le train. Et là, il y a du danger. C'est vrai que tous les jours, on a parfois ce stress de voir des gens qui risquent de glisser parce qu'ils ne font pas attention aux procédures que nous avons à appliquer, c'est-à-dire les conditions de départ dans toutes les sécurités avec le respect de ne plus embarquer à partir du moment où le signal est ouvert, que le train va partir, et là c'est dangereux. On appelle d'ailleurs cette période-là la zone grise chez nous. Oui. Et c'est ça, c'est une période de danger. Est-ce que votre travail est stressant? Heureusement pas tous les jours, mais je veux dire que oui, des fois il y a des situations qui sont parfois particulières. C'est-à-dire que quand on a des retards de train, qui sont dus à des conditions atmosphériques particulières, trop de vent, le gel, la neige, parfois aussi des problèmes d'incidents techniques, rupture de caténaire, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'alimentation électrique, mais on est arrêté, bloqué en plein milieu de nulle part, c'est-à-dire pas d'accès de la route, pas de gare autour. On doit gérer une situation qui est très délicate. Et qui dit gérer une situation délicate dit qu'on a 400 personnes à bord du train qui commencent aussi parfois aussi à elles être stressées. On doit essayer de trouver le juste milieu pour être dans un milieu professionnel, rester zen et pouvoir donner des informations malgré qu'on n'a pas toujours toutes les informations initiales pour donner une information correcte à nos clients. Et parfois ça c'est stressant. Que pensez-vous de la suppression des accompagnateurs de train? Pour moi c'était une grosse bêtise. Franchement c'était une grosse bêtise. Malheureusement, pour des raisons budgétaires, ils voudraient, ce n'est pas encore passé, mais supprimer le chef de train à bord de trains en Belgique sur certaines lignes. Franchement, on a le cas dans les pays limitrophes, c'est-à-dire en France, en Suisse, en Italie, en Espagne, en Hollande, en Allemagne, où des trains circulent simplement sans personnel de bord, uniquement avec un conducteur. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la sécurité, le sentiment que les gens qui prennent le train sont simplement voués à découvrir un ensemble qu'ils ne connaissent pas de renseignements, pas de collaboration, pas d'aide. Une personne en chaise roulante, on fait quoi? Une personne qui est malheureusement handicapée,
comment va-t-on l'aider, comment va-t-on, des non-voyants, comment va-t-on les diriger? Il n'y aura personne. Ce n'est pas le conducteur qui doit le faire parce que lui, il devra de toute manière s'occuper de la signalisation et de la conduite et de son horaire. Mais malheureusement, pour moi, c'est une grosse bêtise. On ne doit pas supprimer le personnel de train. On doit garder un responsable à bord. Avez-vous une histoire vécue à raconter? Des histoires, j'en ai déjà tout un catalogue si tu veux. Mais bon, ici c'est une anecdote qui s'est présentée il y a quelques années. On avait encore des voitures-restaurants qui étaient en service sur la ligne Bruxelles-Luxembourg qui allait sur la Suisse. Et au retour de Luxembourg vers Bruxelles, ce train était scindé, c'est-à-dire qu'il y avait une partie qui partait de Luxembourg vers Liège directement et moi je remontais de Luxembourg vers Bruxelles. Et il faut savoir que la voiture-restaurant avait son rôle, donc elle était là, présente de la Suisse vers la Belgique, et derrière la voiture-restaurant, la partie qui allait sur Liège était donc bien retirée à Luxembourg. Il y avait une personne qui était à table au restaurant, et après Namur, cette personne est venue me trouver, a demandé, « Dites chef, vous n'avez pas vu ma femme ?» J'ai dit, « Monsieur, je ne connais pas votre femme, mais elle était là derrière, je ne la trouve plus. » Et j'ai dit, monsieur, je pense que, en effet, votre femme, vous allez la retrouver peut-être sur Liège. Il y a 2 heures qu'on a quitté Luxembourg, mais malheureusement, nous n'avions pas encore les GSM à l'époque, nous n'avions pas la possibilité de téléphoner en gare de Liège pour récupérer la dame de ce monsieur qui était bien installé au restaurant. Ce n'est pas très compliqué. Bon, stop les filles, on est là pour travailler. Moi j'aime bien la danse des trucs d'ailleurs. Bon, le reportage, on s'en fiche quoi.